L'action participe de l'engagement du Conseil régional du Haut-Sassandra à relever le plateau technique des structures sanitaires dans sa sphère de compétences. Un total de 10 ambulances remises au sous-préfet des localités bénéficiaires en réponse aux besoins exprimés par les autorités sanitaires des 4 départements qui composent cette région. Ces 10 ambulances constituent le premier lot d'un total de 29 attendus. Nos remerciements et notre infinie gratitude pour le renforcement des capacités des structures bénéficiaires, mais qui contribuera sans nul doute à l'amélioration de la qualité de la prise en charge et permettra de sauver des vies humaines. Enfin, je voudrais vous rassurer de notre engagement de faire bon usage de ces ambulances et d'en assurer un meilleur suivi. C'est vraiment une fierté pour les populations de venir voir qu'aujourd'hui, les promesses qui ont été faites sont réalisées. Donc nous disons vraiment merci au ministre Mamadou Touré, président du Conseil régional du Haut-Sassandra. La santé, une des priorités du Conseil régional du Haut-Sassandra qui œuvre avec l'ensemble des chefs de village, chefs de canton et chefs de communauté de la région pour la consolidation du vivre ensemble. Expression de l'importance de leur rôle et place dans cette dynamique, la reconnaissance du Conseil régional. Les chefs centraux des 4 départements, Daloa, Zoukougbe, Issia et Vavois, ont reçu chacun un véhicule neuf de type 4x4. Les autres chefs, 400 au total, reçoivent une subvention mensuelle. C'est la réalisation d'une promesse faite par le ministre Touré Mamadou, président du Conseil régional du Haut-Sassandra, à qui les chefs traduisent leur reconnaissance. L'émotion est grande. Qui l'eût cru? Je voudrais simplement vous dire merci. Merci parce que pendant la campagne, vous avez dit, vous avez réalisé, les yeux ont vu, bouche en parle. Je demandais donc aux chefs d'utiliser les moyens mis à leur disposition, véhicules, moyens, pour aider Alassane Ouattara, le président de la République, à consolider la cohésion sociale. Des chefs qui gagnent en respectabilité et acteurs du développement de la région du Haut-Sassandra. C'est l'engagement que prend le ministre Touré Mamadou. Le président de cette région ambitionne de faire de cette structure décentralisée un instrument de développement et de progrès au service des populations. Sassandra, ville historique et capitale de la région du Boclé, située dans le sud-ouest du pays, a 130 ans d'existence en cette année 2024. Sassandra, avec ses maisons coloniales, ses sites touristiques et balnéaires, est l'une des villes pionnières dans le développement de la Côte d'Ivoire. Sassandra a permis aux colons de pouvoir entrer en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ce Sassandra-là, vraiment, n'est pas à l'image de la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons faire en tant qu'élus? Nous devons nous battre main dans la main avec tous les fils et filles de la région pour redonner et redorer le blason de Sassandra. Imaginez-vous, Sassandra, le chef-lieu de région. Et lorsque tu rentres à Sassandra, tu vois ce tel quartier, vraiment, ça n'honore pas notre très belle ville. On a dit, pour un Sassandra nouveau, il faut d'abord la propriété. Les festivités marquant les 130 années d'existence de la ville de Sassandra ont été lancées à l'église catholique au cours d'une messe d'action de grâce, à l'initiative de l'ONG Awak Boclé, qui signifie en néo « Aimons le Boclé ». Pour nous qui avons conscience qu'une ville est un territoire qui est l'œuvre des mains de Dieu, eh bien, il faut effectivement fonder les fonds baptismaux sur donc, la raison divine. Et vu que le symbole le plus élogieux à Sassandra est le temple, donc l'édifice, la paroisse Saint-André, eh bien, nous avons voulu donc prendre l'onction. La veille, les populations ont eu droit à un conseil. 130 ans d'existence de la ville balnéaire de Sassandra, les festivités prendront fin le 15 décembre 2024 avec plusieurs activités, annonce le comité d'organisation. Des dirigeants d'entreprises de la région de Bouéké sont instruits sur les avantages de l'approche Vision Zéro pour la compétitivité et la croissance des entreprises au cours d'un atelier. L'initiative est de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, objectif promouvoir le leadership de l'employeur en santé et en sécurité au travail comme un gage de performance de l'entreprise. Les responsables de la CNPS, principal assureur des travailleurs du secteur privé, exhortent les responsables d'entreprise
à s'engager résolument dans l'implémentation de la vision zéro qui permet d'atteindre zéro accident de travail. Vision zéro, c'est un engagement qui promeut un ensemble de pratiques et de dispositions visant à cerner tous les risques professionnels en entreprise et à faire la prévention des accidents du travail. Autre avantage, c'est que le travailleur étant la première ressource de l'entreprise a l'assurance d'avoir des travailleurs motivés qui peuvent permettre à l'entreprise de pouvoir être davantage prospère. Pour la région du Beké, j'ai pu parcourir l'an dernier 45 entreprises, 20% d'entreprises qui se sont vraiment bien engagées. C'est des pertes quand un travailleur est malade ou quand il y a un accident de travail. C'est vrai, la CNPS va dédommager par derrière, vous voyez le manque. Donc je pense que l'esprit il est bon, d'où la présence de tous les employeurs. Donc à terme, je pense qu'on pourra atteindre les objectifs qui ont été fixés. Au terme de cette rencontre, chaque participant a reçu un diplôme de participation. Leadership en santé et sécurité au travail basé sur l'approche Vision Zéro. Quels bénéfices pour la compétitivité et la croissance des entreprises engagées? C'est le thème de cet atelier. Université Peleforoban Koulibaly de Korogo, 500 auditeurs face à des entreprises, module de formation, rédaction d'un curriculum invité, comment réussir l'entretien d'embauche, ce renforcement des capacités, ponctué de partage d'expériences et de secrets pour décrocher son premier emploi dans le cadre du forum des stages, un instrument d'appui au programme gouvernemental d'insertion socio-professionnelle par l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Les jeunes n'ont pas parfois ce savoir-être qui leur permet d'aller beaucoup plus vers les recruteurs. Ils attendent que ça leur vienne vraiment dans leur assiette, quoi. Et alors qu'il faut qu'ils aient cette créativité, cette prise d'initiative, cette prise de responsabilité d'aller chercher un stage, d'aller chercher un premier emploi pour avoir une première expérience. On espère qu'à l'issue de ce forum, de nombreux jeunes pourront sortir avec soit un stage, soit des astuces, des bonnes pratiques, et puis bien entendu on les suivra. Aujourd'hui nous avons abordé les questions liées à leur propre personnalité parce que c'est la base de la réussite d'une recherche d'emploi. Donc il faut déjà se prendre en charge, il faut prendre conscience que la recherche d'emploi dépend de nous-mêmes. Et il faut frapper aux portes de l'Agence d'emploi jeune qui est présente dans 24 régions pour répondre à leurs préoccupations. Je pense que c'est une action salutaire qui vient pour renforcer les compétences de nos étudiants dans la recherche de l'emploi, en leur donnant les outils nécessaires pour pouvoir exceller un peu dans la recherche de l'emploi. Cette 11e édition du Forum des stages sur le thème du transfert intergénérationnel de compétences pour le développement des carrières professionnelles. Les 500 auditeurs, tous des étudiants, dont 200 en fin de cycle. Quelques petites techniques qu'ils nous ont appris, qui pourront être des pièges pour nous à être peut-être refusés en entreprise. Et ils ont dévoilé cela aujourd'hui et ça nous arrange beaucoup. Autant ils se forment, autant qu'ils puissent intégrer en fait les TIC dans leurs différents axes de formation, de sorte à ce qu'on ait un vivier assez fourni en Côte d'Ivoire, à même de pouvoir combler nos déficits en recherche d'expertise. Annoncé pour les prochains jours au profit de tous les étudiants, le hall des stages, une initiative maison soutenue par nombre d'entreprises ivoiriennes. Objectif, booster l'insertion professionnelle des diplômés de l'université Peleforoban Koulibaly, ce temple du savoir à vocation agro-pastorale. Lycée Paul Akoto Yaoundé Sakassou, site choisi par l'association des étudiants ressortissants du Sakassou pour la 2e édition des journées d'orientation et carrière. Plus de 5000 élèves et étudiants participent à cette rencontre d'échange pour une meilleure orientation après le baccalauréat. Le monde de l'emploi est devenu très compétitif, alors pour être gagnant à la fin de sa formation, il faut faire une bonne formation qui a vraiment de débouchés. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a pris une part active à ce rendez-vous d'information et d'échange. Plusieurs offres et opportunités dans de nombreux domaines ont été présentées aux apprenants. Comprendre
quel est le dispositif de formation qui a été mis en place pour eux. Quelquefois, c'est par méconnaissance qu'on ne va pas vers ces filières-là. Mais une fois qu'ils ont toutes les informations, ils vont opérer des choix motivés. Notre ministère est prêt à accompagner ce genre d'initiative. Les participants saluent l'initiative et promettent tenir compte des informations reçues pour une meilleure orientation. J'ai compris aussi que pour pouvoir réaliser mes rêves, pour que je bosse bien après mes études, aller à l'INPHB pour essayer d'embrasser une carrière de pilote. La deuxième édition des journées d'orientation et carrière de Sakassou s'est déroulée autour du thème « Quelle formation adaptée à un avenir professionnel garanti ?» Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la Côte d'Ivoire a enregistré 21 352 nouveaux cas de cancer en 2022 avec 14 143 décès. Et si rien n'est fait au dit des spécialistes, le pays enregistrera 43 600 nouveaux cas en 2025. Pourtant, cette maladie est guérissable et même évitable s'il est très tôt dépisté selon les praticiens. C'est dans cette dynamique que l'ONG Hope Life, qui signifie croire en la vie, s'est donné pour mission de promouvoir les moyens de faire reculer la charge de morbidité et de mortalité liée au cancer de la femme. À l'ouverture de la 8e édition du colloque Cancer et Nutrition, organisé au CAFOP d'Abengourou, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, la présidente de cette ONG a souligné que son but est de briser le mythe que constitue le cancer, cette maladie pernicieuse et vicieuse. L'objectif que nous voulons atteindre est la vulgarisation des informations sur la corrélation entre le cancer et la nutrition, le cancer et le tabagisme, et définir le cancer en général. 2 conférences ont été animées par le professeur Mokhtar Touré, professeur titulaire de cancérologie, et Nassis Tano, nutritionniste, sur les facteurs à risque et sur la prévention de la maladie. Les causes sont multiples et multiformes. Nous, dans notre jargon, on ne parle pas de causes, on parle de facteurs de risque. Pour le cancer du sein, c'est la puberté précoce. Avant 9 ans, c'est la ménopause tardive. C'est la première grossesse à terme supérieur à 35 ans. Tout facteur qui entraîne une imprégnation hormonale, c'est l'obésité, la sédentarité, le tabac. Et puis dans 5% des cas, ce sont des facteurs familiaux. Le cancer du col, c'est la multiparité, c'est la précocité des rapports sexuels, c'est le tabac. Mais c'est surtout un virus qu'on appelle le Human Papilloma Virus, notamment dans sa souche sèche et 18 qui sont des souches oncogènes. Pour le cancer de la prostate, on ne connaît pas les causes, mais c'est surtout l'âge avancé, et c'est la race et ses antécédents familiaux. Les autorités présentes et les étudiants du CAFOP se sont réjouis de cette cérémonie qui leur a permis d'en savoir un peu plus sur cette maladie. Le cancer est donc maintenant un problème de santé publique, et il importe en tant que premier magistrat de la commune d'Abengourou de faciliter cette session. La journée mondiale de lutte contre le cancer est initiée par l'Union internationale contre le cancer avec le soutien de l'OMS. Elle est célébrée le 4 février de chaque année.